Monsieur Labangiuliani. Ringraziavi. Se la vi con bene. A noi ci piacciono i piani in tre partite, allora se la vi con bene ha già cominciato per parlare di risichi, dopo ci sarà l'area che va a parlare di opportunità e per compio ci sarà un nostro compagno Giuseppe che ci parlerà di metodo. Tanto cominciamo in cui i risichi. Ciò che ci ho detto prima è che il nostro gruppo è in favore dell'autonomia a condizione che la seguressi una vera trasformazione sociale, democratica e ecologica percorsa. A povertà che cresce, l'ambiente sempre di più imbruttato e a mafia che si impatroneggia chiamano a una rompitura in cui è politiche liberali che ne sono responsabili. Il processo di autonomia può e anche deve essere una nuova partenza per la nostra isola. Oggi ci sono due vie che si aprono a noi. Sia l'autonomia di un statu quo in favore dell'interesse dei potenti, sia l'autonomia di un progresso per il popolo et per il comune. Je vais donc vous exposer les périls qui sont associés à ces discussions sur l'autonomie à nos yeux. Pour ce faire, j'organiserai mon propos autour de trois penseurs, peut-on dire, parce que c'est la soirée des citations. Monsieur le Président, vous avez cité Marcel Proust, Madame Mariette, vous avez cité Proudhon. Moi, bien plus modestement, je citerai Antonio Gramsci, Pasquale Paoli, pardon. Je pensais au suivant, Pasquale Paoli, et pour finir, mais pas des moindres, Spider-Man. Cominciamo utando in cui Gramsci. Allora, Gramsci dice, attendo, où est il mondo si muore? Avete accorsi che si muore? Uno tricca da faca, e in quello chiaroscuro sorgono i mostri. Nous sommes dans une période de transition. Dans cette période, c'est un grand flou, énormément d'incertitudes. Et il y a, à notre sens, trois risques majeurs, trois monstres associés à cette autonomie. Un risque social, un risque démocratique et un risque mafieux. En Kassai, heureusement, aucun de ces périls n'est une fatalité. Il est possible d'y échapper en mettant en place des garde-fous efficaces. Commençons par le péril social. Le risque est évidemment que l'autonomie entraîne un recul du droit du travail et un recul aussi des droits sociaux. Je ne vais pas vous reparler encore une fois des inégalités qui sont incroyablement élevées en Corse et de la nécessité d'agir quand on sait qu'un enfant sur 4 vit dans une famille pauvre. Un enfant sur 4 est pauvre, d'accord ? C'est quelque chose qui évoque un pays en développement ou en grande difficulté. Donc face à cela, je voudrais dire qu'il y a un principe qui nous semble indispensable, un garde-fou, pour que nous ne nous orientons pas vers une dégradation des conditions sociales. Ce principe, c'est celui du mieux-disant social. Et nous en avons besoin. Si nous sommes demain en capacité de dire que le SMIC en Corse ne peut être que plus élevé sur le continent, c'est extrêmement légitime. Quand on sait que le niveau des prix sont plus élevés, vous l'avez rappelé, quand on sait que la moitié des salariés en Corse touchent le SMIC, c'est une mesure sociale d'urgence qui pourrait être extrêmement utile. Mais je suis assez confiant face à ce risque, et notamment parce que lors de la dernière session, l'Assemblée Adiadjuantu a, à l'unanimité, ou presque à l'unanimité, voté une motion demandant à ce que les droits sociaux ne soient pas remis en question, les droits sociaux et le droit du travail ne soient pas remis en question dans le cadre des négociations sur l'autonomie. J'en viens à présent au second risque, le risque démocratique. Et c'est là que Spider-Man rentre en jeu. Donc Spider-Man nous dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, n'est-ce pas? Les discussions sur l'autonomie suscitent un immense espoir. Et il n'y a rien de pire que des espoirs gâchis. Les discussions sur l'autonomie peuvent être un renouveau démocratique. Elles peuvent être un moyen de rendre au peuple la possibilité de choisir par soi-même. Et il faut répondre à cette aspiration démocratique, répondre à ce mal-être démocratique qui s'exprime aussi par le désaveu des urnes et l'abstention record. Impossible, à notre sens, de redonner souffle à notre démocratie et d'y inclure de la démocratie directe, pour parler institution, si ces négociations sont seulement technocratiques.
et que le statut est élaboré dans les couloirs de Place Beauvau ou du Grand Hôtel. Nous ne devons pas passer du jacobinisme parisien à un jacobinisme ajaxien. C'est peut-être un nouveau contrat social, pour reprendre l'expression de ma collègue. C'est peut-être cela peut être un nouvel élan démocratique. Il ne faut pas gâcher cette opportunité. Et je conclurai avec le troisième risque, le risque mafieux. Non Tasubuntu ci sono parecchi soci e sindicati che hanno additato a pudanza di mafia e anche a concentrazione di ricchezza e di potere tra poche mani. È necessario di rinforzare la trasparenza di vita pubblica isolana per un casca in sta trappola mafiosella. Et je conclurai avec ces paroles de Pasquale Paoli qui sont lumineuses. Les républiques disparaissent lorsqu'on y trouve des particuliers si riches et si puissants qui, au mépris du mérite et des lois, s'imposent à la multitude. A ringraziare. A ringraziarmi. Allora, dopo i rischi, scusate. L'opportunità. Allora, l'autonomia è un attrazzo giuridico di primura che dà possibilità a Corsica e al popolo di essere più liberi rispetto alla dominazione francese e di francare un passo verso l'autodeterminazione, bramata e rivendicata da poi tant'anni dai militanti di un movimento nazionale e dagli autonomisti. Sa libertà non c'è mica regalata, ebbene di noi con un dovere tamanto e importantissimo, quello di costruire una comunità isolana che oggi si sdruge. L'autonomia che noi vogliamo noi è al servizio dell'insieme della società corsa. Vale che questa costruzione si deve fare a prodio comune. Non sostiene mica per via di un statuto fiscale particolare, non si misura mica a una crescita dell'indizio di sviluppo umano, né a riconoscenza sola di un popolo da un Stato considerato come un straniero. Il mio argomento qui, l'avrete capito, è che l'autonomia è un statuto giuridico, sì, ma soprattutto di un mezzo. Io ho fatto sbaglio d'aprile colpa all'emozione, a di torna oggi e a Arthur in particolare, che la picchiare l'autonomia è un mezzo. E prima di tutto un arnese di sviluppo della società corsa. È una struttura giuridica che ci deve permettere di costruire la nostra autonomia allargata. Non la faremo mai finita, l'autonomia è politica, alimentare, culturale, energetica e economica. La costruzione di questo progetto politico ci tocca farla in giro a questi 5 punti qui per via di un lavoro di fondo imposto al governo, approntato insieme prima di quella in Parigi. Vale a dire che noi creiamo noi e condizioni per gestire le politiche pubbliche come lo si deve, di modo efficiente e tralucente, sviluppare strutture d'imparare di lingua in scuola e fuori di scuola, soprattutto a livello di scuole immersive che presto saranno un modello in Corsica e di la soci, identificare i mezzi di sviluppo i più forti che noi abbiamo qui, l'agricoltura e il turismo, intrecciati e di modo durevole, vale a dire assicurare la salvezza di terre agricole di valore agronomico e impone una regolazione del turismo. Una spartera più giusta di ricchezze, lottando contro la concentrazione in antau litorale e in città, e mette in onda un'agricoltura di produzione pensata da nutrire la popolazione di Corsica, pigliando in conto le sregolatezze climatiche, che sono già una sfida per gli agricoltori industriali, posto che la maggior parte soffre tutti gli anni di mancanza d'acqua, di asichia e di voghi. Da questo punto preciso, è competenze nuove di agricoltura, che tanto non sarà più chiamata così, per noi permettere di mettere in ballo una pianificazione ecologica ambiziosa, in cui una crescita di un potere locale c'è la possibilità di approntare una politica di adattazione ai cambiamenti climatici, senza aspettare il consenso di Parigi. Per darvi un esempio, in Baleari le leggi sono state buttate da proibire il plastico a uso unico. La maestria dell'energia si può intrecciare a quella dell'agricoltura da costruire una politica comune e armoniosa. Per compiere l'autonomia
è un tratto culturale e istituzionale che ci allontaneggia dalla Francia e dal potere francese. E capita che se li cresce noi poteri di eliti corsi, cala o potere di privato in Corsica. Tanto avremo l'opportunità e o dovere di assicurare il controllo di legalità con le mica messe in ballo come lo si deve oggi da un privato, per esempio in ciò che tocca alla legge elettorale. L'autonomia è un mezzo di francare dell'autorità e delle nazioni di un privato, di conquistare la libertà di mettere in onda le nostre decisioni politiche, ma viene di noi con responsabilità tamante. Con l'autonomia si pianta qui un discorso, secondo il quale tutto sarebbe colpa allo Stato, e si piantano di noi qui le storie di responsabilità delle leggi del popolo corso. Si comincia un lavoro a lungo andare e a primura è che a casa di cristallo, con è così chiara oggi, diventa a casa di un comune e di trasparenza di decisioni. Ringraziavi. Allora, barré, sta un minuto. Un minuto. Non, non allez, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà quitté la séance, donc allez-y, mais pas trop long. Hein. Je ferai au plus vite. Alors, en ce qui concerne la méthode, dans un premier temps, on nous avait dit que les organes consultatifs seraient associés au processus et pour le moment, nous ne voyons rien. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on est aujourd'hui à un tournant, peut-être historique, même si c'est, comme l'a dit mon collègue Lisandre Bizarre, peut-être optimiste, mais c'est possible. Et pour cela, il faut y associer l'ensemble du peuple corse, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, dans votre discours, avec votre volonté de travailler avec tous les Corses. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui d'aller rencontrer ces Corses qui ne sont pas élus, pas membres d'associations, mais qui pourtant se préoccupent de leur futur. Peut-être avec des débats, peut-être avec des cahiers de doléances, ou peut-être même juste avec une simple rencontre. Je pense que ce n'est sûrement pas compliqué. C'est peut-être complexe, mais ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, nous avons l'objectif, je pense ici dans cet hémicycle, de créer de l'intelligence collective, en s'écoutant, en se respectant et en travaillant dans la bonne direction. Donc, pour créer de l'intelligence collective, il faut associer un collectif. Et je pense que dans des mesures historiques comme l'autonomie, c'est l'ensemble de la Corse qu'il faut associer. Peut-être qu'il n'y aura qu'une seule idée de ces discussions qui ressortiront, mais ce sera déjà une grande victoire. Pour continuer dans la journée citation, j'aimerais citer Lénine qui nous dit que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et pour créer ce chemin, il faut d'abord cette volonté. Alors créons un pont entre la Corse et Paris et allons tous ensemble, peut-être, même si le projet ne me convient pas moi personnellement, mais déjà le fait d'avoir écouté le maximum de monde et d'avoir débattu avec le plus grand nombre de personnes fera que le projet de la Corse sera plus audible dans un premier temps et dans un second temps plus consensuel. Ringraziare. Ringraziami.